les âmes pourront se sentir concernées, qui en ce moment traversent certaines difficultés qui peuvent être financières, affectives ou relationnelles dans leur vie. Alors voilà les messages qui arrivent. Donc là, il y a une reconnexion au plaisir. C'est le chakra sacré. On est dans le chakra du mouvement de l'action du masculin. Ça peut s'adresser à un homme ou à une femme. Du mouvement de l'action du masculin. Ça peut s'adresser à un homme ou à une femme. Masculin. Ça peut s'adresser à un homme ou à une femme qui a besoin de renouer avec la beauté, la gourmandise, les plaisirs de la vie. On voit cette jeune femme en fait posée avec un verre, et là un petit crocodile et de l'eau qui coule sur ce crocodile qui est tapi. Donc on pourrait prendre ça par exemple comme je sais pas moi, une ombre ou quelqu'un qui attend que la personne en fait se laisse aller à des abus, mais là on parle vraiment de plaisir simple et naturel de vie, d'amour universel, de ressentir un petit peu des énergies saines au milieu justement de ce mal-être, ou au milieu de ces vieux fantômes, au milieu de certaines choses. Alors, qu'est-ce qui peut compléter par rapport à ces énergies et accompagner les âmes qui en ce moment traversent des étapes, des épreuves? Donc là, on est sur la déesse de la transformation. Donc deux cartes là où on voit que ce sont des femmes représentées sur cette carte. Donc ça veut dire qu'on a besoin de cette douceur, de ce féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Donc la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité, être créatif, être dans sa transformation, d'accord, être créatif dans ses idées et être en intégrité avec ses valeurs, ses pensées, avec son cœur, avec son environnement, que l'on sélectionne. Je précise que l'on sélectionne, pas les environnements que l'on subit. Qu'est-ce qui peut aider cette âme, ces âmes, pratiquer la gratitude? Vous voyez, là, on est sur un pot transparent et dedans, il y a un coffre-fort, il y a des récompenses, il y a de l'argent, il y a une maison, il y a les clés de cette maison, il y a de la réussite. On voit deux personnages en fait qui sont heureux, etc. Donc, je découvre, c'est la première fois que je fais un live. Donc oui, bonjour à tout le monde. Là, c'est vraiment un test. J'ai voulu tester le live. Donc, je reprends par rapport en fait à cette personne qui qui peut avoir besoin justement de renouer, on disait, avec des plaisirs de la vie, des plaisirs simples, des plaisirs vrais, authentiques et pas dans des substances ou pas dans des choses, on va dire, de consumérisme de base, pour vraiment renouer avec la beauté, la sensualité, la gourmandise de la vie, d'accord? Là, on voit la déesse de la création qui parle de transformation, d'être en intégrité avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses choix d'âme et de cœur, et être créatif, donc faire les choses peut-être autrement, ou comme ses envies nous poussent, et de pratiquer la gratitude, d'avoir vécu ce qu'on a vécu, mais également pour pouvoir recevoir et se sentir en abondance. Donc on parle ici d'argent, on parle de réussite, on parle de récompense, on parle également dans sa maison, une nouvelle maison. Il y a vraiment des choses en fait qui sont en train de se mettre en place par rapport aux énergies actuelles. Je reprends le fait de pourquoi je fais cette guidance, parce que j'ai senti qu'il y avait des âmes qui pouvaient avoir besoin justement de réponses ou de savoir où elles en sont. Bonjour, je viens de voir des saluts, je vous salue. C'est un test, je précise, de live, c'est la première fois que j'en fais un, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je prendrai plus de temps à comprendre, mais j'ai vu que je pouvais le lancer, donc je le fais si ça peut aider des personnes qui regardent ce live. Là, c'est l'araignée. Alors, l'araignée est sortie à l'envers. L'araignée, en fait, fait partie de notre position dans notre vie. Une araignée à l'envers veut dire qu'à un moment, on a peut-être du mal à prendre sa propre place et à faire le tri avec les différents domaines de notre vie, la famille, les amis, le travail, laisser une place à chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est vous qui êtes au cœur de votre vie et c'est vous qui donnez les parts que vous souhaitez aux gens.
Donc, c'est très important. Je vais aller chercher le message de l'araignée dans le bouquin parce qu'il est très, comment vous dire, très long. Mais histoire de vous donner vraiment des pistes. Donc, je confirme, elle fait partie de la posture. Donc, en fait, l'invitation, c'est d'aligner sa posture, sa place, à sa véritable nature pour agir naturellement. Donc, il y a vraiment quelque chose... Si je reprends le sens, c'est de renouer déjà avec ses plaisirs. Ses plaisirs, ça peut passer aussi par l'enfant intérieur. Et derrière, en fait, d'être créatif, d'accepter cette transformation et de commencer à pratiquer cette gratitude pour pouvoir tisser la toile de sa vie. C'est un tisserand, l'araignée. Donc, encourage les spectateurs à partager ton live, c'est écrit, et invite plus d'amis. Donc, coucou. L'araignée tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unit chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. Donc, les mots-clés, la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture, l'harmonie. La signification renversée, puisque je vous ai dit que c'est apparu de manière inversée, d'accord ? Donc, lorsque l'araignée vous apparaît dans sa forme renversée, c'est pour vous inviter à identifier l'équilibre de l'action et du non-agir. Car l'immobilité est totalement liée à la production. Tout le règne végétal est immobile et silencieux pendant l'hiver. Donc on peut être par exemple dans une phase un petit peu où on a l'impression d'être ralenti, ou c'est quelque chose aussi qui peut se projeter pour l'hiver qui est en train d'arriver, pour permettre donc à la vie de se régénérer au printemps. Donc tout ce que vous allez entreprendre là, essayez de le voir comme si vous étiez en train de préparer votre renaissance, votre printemps. Ça peut s'échelonner au niveau du temps jusqu'au printemps 2025, tout comme ça peut être d'ici cet hiver où vous serez dans un printemps intérieur et extérieur. Même si la nature est silencieuse en hiver, elle n'est pas morte pour autant. Si vous êtes dans une période d'immobilité, avez-vous la sensation que cette période est fructueuse sur un autre plan ? Donc ça, il faut comprendre que justement, des fois, l'univers agit en intériorité, agit en extériorité sans qu'on en ait forcément conscience. Acceptez-vous l'immobilité, l'accueil, le silence ? L'araignée, dans sa forme renversée, peut vous interroger sur un envahissement. Donc faire attention à ne pas se faire envahir par les autres, faire attention de ne pas se faire envahir par nos émotions. Bonjour, bonjour à tous, merci. Faites attention également de ne pas vous sentir pris dans la toile d'un proche ou d'une situation et de ne pas vous laisser kidnapper dans une situation en perdant votre libre arbitre. Donc je reviens avec cette carte de la déesse de la création qui parlait d'être en intégrité. Donc en intégrité avec qui vous êtes, avec vos pensées, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre avec cette dernière carte de l'araignée, que vous êtes appelé à régner, avec un joli jeu de mots, sur votre royaume. Donc, il y a l'art de vivre sur votre propre royaume. On vous invite à ne pas avoir peur. On vous invite que quand vous allez sentir dans tout votre corps que c'est le moment pour vous d'agir, de le faire, mais avec justement cet apaisement, cette réceptivité, à l'écoute justement, je vous disais tout à l'heure, de votre intuition, de ce féminin qui s'est matérialisé au travers des cartes. Vénus qui est sortie, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives, on vous parlait de réceptivité tout à l'heure, que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc c'est vraiment une invitation sur cette période pour les personnes qui traversent des phases un petit peu complexes. Bonjour, excuse-moi, pour qui vous tirez les cartes? Je tire, c'est une guidance générale qui peut parler autant, je disais en début de live, à un homme ou à une femme qui peut se sentir un petit peu bloqué actuellement et qui peut avoir besoin justement de quelques pistes pour pouvoir avancer dans soit ces problématiques ou ce blocage, etc. Donc voilà. C'est une guidance assez générale. Pour des consultations individuelles, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur mon site internet www.laetitiajm.com. Donc voilà. J'essaye de répondre à ce que je vois. Attention. Je ne sais pas comment fonctionne tout ça. Je vous ai dit, je suis vraiment en découverte
des lives, c'est le premier que je lance. Hop, voilà. Donc, je parle assez vite parce que c'est vrai que c'est un live que j'ai improvisé en me disant qu'il fallait que je fasse ce live et que ça pouvait peut-être parler à des personnes qui allaient le regarder, le visionner et se sentir un peu soutenu ou de se dire que tiens, un message de la vie, un message de l'univers, parce que je ne crois pas au hasard. Pour moi, c'est la signature de l'univers ou de Dieu quand il va être incognito. Et voilà. Donc, l'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc là, on est vraiment sur une phase qui est plutôt ascendante, même si on a l'impression qu'il n'y a rien de spectaculaire qui s'est produit comme on le souhaitait ou comme on l'entendait pour certaines personnes. Attention, ce n'est pas destiné à tous et à toutes, mais on vous invite vraiment à reconnecter avec des choses qui vous font du bien et à accepter que vous êtes en train de transformer et de tisser votre vie, d'accord, comme vous l'entendez. Donc l'araignée à l'envers, je l'ai lu, et si on la met à l'endroit, eh bien justement, elle est en train de mettre en place ces structures, elle est en train de construire, etc. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de ces énergies, parce que le mois de septembre est un mois très fort, très important dans la structure, dans l'équilibre. Il peut venir bouleverser les choses parce que c'est fait pour vous réaligner et c'est fait aussi pour réaligner certaines choses de votre vie. Si vous n'avez pas eu la force et le courage aussi d'abandonner des schémas ou d'abandonner des situations, on peut vous pointer un peu plus fortement là où en fait ça ne fonctionne plus pour vous et là où vous devez être créatif et commencer à être dans la transformation. Pratiquez la gratitude même si ça n'a pas le visage de ce que vous attendez. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous lever le matin par exemple, parce que en étant dans la gratitude et la reconnaissance de votre chemin parcouru et de qui vous êtes, déjà c'est beau. Et ensuite, pas à pas, les choses peuvent avancer et évoluer. Je vous souhaite une très 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 belle journée je ne manquerai pas de reproposer et de refaire des lives, soit sur des guidances assez générales, soit sur les énergies, soit également pour partager en direct sur certains sujets et thématiques. Alors, est-ce que je pourrais avoir un tirage, s'il vous plaît? Écoutez, Sabri, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai d'autres séances. En fait, j'ai fait ça entre deux rendez-vous. C'était totalement improvisé et je ne pensais pas que le live fonctionnait de cette manière-là. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Merci.